Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Clash of Clans où je vais vous présenter une technique d'attaque que nous utilisons dans nos guerres de clans, à savoir le Go We Whip. Tout d'abord, nous allons étudier la base en question que nous devions attaquer. Donc il s'agit d'un HDV9 avec mur 9 et défense max HDV9. Donc l'important en guerre de clan, c'est de mettre à profit ce jour de préparation afin de bien préparer son attaque et surtout de choisir le bon côté pour le lancement de ses troupes, sachant que c'est une étape vraiment essentielle pour la réussite d'une attaque. Donc ce que nous prévoyons systématiquement dans la mesure du possible, c'est d'attaquer là où il y a le plus de défense possible, et surtout on peut tout de suite remarquer qu'il y a vraiment une concentration de mortiers, et les mortiers dans une attaque sol, de par leurs dégâts de zone, peuvent vraiment mettre à mal votre attaque. Donc vous pouvez voir aussi que l'HDV peut être atteint assez rapidement, puisqu'il y a juste un petit carré où le sort de saut pourra être posé, et surtout lors de votre lancement, le château de clan ne sera pas déclenché, et ça permettra vraiment de dégager votre zone en toute tranquillité. Donc là on voit vraiment le rayon d'action des mortiers, et il va vraiment falloir s'en débarrasser très rapidement pour progresser. Donc cette technique Go We Whip, vous avez vraiment une composition hybride entre le Go Wipe et le Go We Whip, puisque vous alliez des PK et des sorcières dans votre attaque. Très important aussi la gestion des sorts. Il ne faut pas trop les lancer rapidement. Nous, ce qu'on préconise systématiquement, c'est 2 sorts de soins, un sort de rage afin de décupler les pouvoirs d'attaque des troupes, et enfin le sort de saut qui reste indispensable, qui va vraiment attirer les troupes dans la bonne direction, et surtout atteindre très rapidement l'HDV. Vous noterez aussi que les Arc-X ont été positionnés sur air-sol, donc leur rayon d'action aussi est un peu amoindri. Donc au niveau du lancement, on va poser tout de suite les golems en ligne afin de vraiment concentrer les défenses sur eux. Bien dégager la zone avec des sorciers, puis le lancement des sapeurs. Donc là, la première ligne a été ouverte, même si le centre n'a pas été ouvert, ça n'a pas trop déséquilibré l'attaque, et ensuite viennent les PK, les sorcières, les héros qui vont tout de suite s'engouffrer vers le sort de saut. Et là, vous avez vraiment la zone de rencontre du château de clan. Et donc, il a préféré tout de suite soigner ses troupes. Et enfin, pour vraiment se débarrasser du centre de toutes les défenses, le sort de rage, pour accélérer vraiment la progression dans le village. Vous voyez aussi que les Tesla, on les verra un petit peu plus loin, se concentrent exclusivement sur les PK, alors que tout le reste des autres défenses se concentre sur le golem dès qu'ils sont dans leur rayon d'action. Donc vous voyez derrière l'arène qui dégage bien l'arrière de l'attaque, les squelettes qui viennent systématiquement en avant pour détruire tout ce qu'ils ont à leur portée, et le roi qui est vraiment un pouvoir d'attaque et surtout de destruction important, qui casse les murs. Toujours un petit golem. On le verra aussi, les tours de sorciers se concentrent précisément, systématiquement sur les golems, laissant le champ libre aux autres troupes pour dégager la zone, et surtout détruire toutes les défenses ainsi que les bâtiments restants dans le village. Donc là, vous avez vu vraiment une bonne progression dans le village, un lancement pas tout à fait parfait, mais qui n'a pas mis à mal son attaque. Et vraiment, cette troisième étoile va vraiment être possible, puisqu'il reste 30 secondes et très peu de bâtiments. Un PK quand même a survécu, alors que les sorcières, contrairement à ce qu'on pense, même si elles sont fragiles, si elles sont bien positionnées dans l'attaque en arrière, elles survivent dans la plupart des cas. Et aussi, il faut aussi bien poser ses golems
et aussi avoir quand même un petit peu un facteur de chance à ce qu'il reste toujours en avant de votre attaque pour concentrer systématiquement les défenses sur eux. Cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que la présentation de cette composition et surtout l'exemple que je vous ai montré a pu vraiment vous permettre d'appréhender cette technique d'attaque. Et moi je pense que c'est vraiment une bonne compo en GTC, surtout sur des villages maxés, puisque vous avez vraiment une force d'attaque relativement importante. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très bon jeu à tous et bonnes étoiles. Au revoir.